Alors, il y a très longtemps, j'avais regardé une série sur Netflix. Et donc, c'est une série qui parle d'un tueur en série qui s'appelle Jeffrey Dahmer. Alors, oui. Alors, il y a beaucoup de choses dans la série, hein. Mais j'ai trouvé 3 points qui m'ont choqué dans la série. D'accord. Et que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Voilà, pour guise de partage, de prédication. Alors, qui c'est Jeffrey Dahmer? Donc, tout d'abord, je ne fais pas la pub, je ne suis pas du tout fan des tueurs en série. Mais vous allez comprendre pourquoi j'essaie d'abord de décrire le personnage. En fait, c'est l'un des pires tueurs en série aux États-Unis. Il a tué, il a avoué avoir tué 17 personnes entre 1978 et 1991. Ces victimes étaient majoritairement des personnes issues de la communauté afro-américaine. Et ce sont aussi des personnes qui sont homosexuelles. Et lui, en fait, c'est vraiment barbare. Parce que non seulement il tuait ces gens-là, mais il accompagnait avec des actes vraiment inimaginables. Il les violait, puis il les tuait, puis il les démembrait. Et des fois aussi, il faisait des pratiques de rapports sexuels avec ses victimes, avec les cadavres de ses victimes. Vous imaginez un peu le personnage, c'est vraiment quelqu'un de perturbé. Donc en fait, il a été condamné à la perpétuité, à la prison de Columbia, dans l'État de Wisconsin, et il a été assassiné le 28 novembre 1994 par un des détenus de la prison, avec un coup de barre sur la tête, et donc il en était mort. Et donc, je vais juste rappeler que pendant son procès, là où il était vraiment incarcéré, parce qu'il a été arrêté plusieurs fois, et pendant ce procès-là, en fait, ce procès a révélé pas mal de laxisme au sein de la justice, au sein aussi du service judiciaire, parce qu'ils auraient pu, en fait, limiter les dégâts. En tout cas, les 17 personnes, les 17 victimes, aurait pu être épargné un de ces victimes aurait pu être épargné. Parce que, voilà, lui, c'est quelqu'un de type caucasien. Et voilà, il a eu ses privilèges quand il passait devant la justice. Le juge était tout le temps clément par rapport à lui, donc il a eu des peines, mais vraiment minimes par rapport à ses actes. Et aussi parce que les victimes étaient des Afro-Américains, donc c'était un peu, à cette époque-là, un peu négligé par la Constitution, par l'État, et d'autant plus que ce sont des homosexuels. Donc voilà le cadre en fait dans lequel s'inscrit cette histoire-là. Et un jour, en prison, Dahmer, en fait, il a croisé un pasteur qui venait le visiter, qui venait faire la visite en prison. Donc il l'a vu, il a discuté un peu avec lui, et petit à petit, il commençait à nouer un lien avec ce pasteur. Il commençait à lui parler un peu de ses actes, pas en tant que pas comme une sorte de trophée, mais plus il voulait un peu vider un peu son sac. Et donc, et le pasteur, bien évidemment, il essayait d'être à l'écoute et de faire ce qu'il pouvait, parce que c'est quand même compliqué par rapport à sa position. Et donc, petit à petit, il s'intéressait à Dieu, il s'intéressait un peu à ce que c'est la rédemption, le salut, il s'intéressait un peu à ça. Et bien, un jour, coup de tonnerre, il a décidé de se convertir. Et
il a été baptisé par son pasteur dans la prison. Vous imaginez un peu l'atmosphère. Ça veut dire que ce sujet-là a été beaucoup politisé, d'accord, parce qu'il y a eu cette laxisme au sein de la justice. Et en fait, lui, il était considéré un peu comme quelqu'un qui est. Enfin, une sorte de. C'est comme s'il y avait une sorte d'impunité, parce qu'il était tout le temps privilégié. Et là, ben voilà, il a été baptisé, et ben, il est en paix. Et c'est dur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens dans la région n'étaient pas du tout contents par rapport à ça. C'est là où je voulais en venir. Rappelez-vous, je vous ai décrit quelqu'un qui était vraiment barbare, un tueur, il n'avait pas d'empathie pour ses victimes, et qui s'est converti. Et par rapport à ça, les gens de la communauté chrétienne commençaient à faire des polémiques. Je comprends qu'il pourrait y avoir une certaine réticence, ou des doutes, ou des réserves. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont vraiment proclamés ouvertement comme quoi ils ne croient pas à la conversion de ce criminel en raison de ce qu'il a fait. Donc il ne peut pas croire à ça, et eux, il ne peut pas être sauvé. C'était ça le discours qui véhiculait. Et donc, en effet, c'est compréhensible. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que lorsque nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on est face à ce genre de situation, très très délicate, où l'émotion et le sentiment, en fait, nous guident à faire des choix qui ne sont pas, on va dire, en cohérence avec notre valeur chrétienne. Parce que, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut tenir ce genre de propos? Il ne peut pas être sauvé. À la limite, je suis d'accord, voilà, peut-être qu'il n'est pas sincère, mais ils ont dit qu'il ne peut pas être sauvé parce que, voilà, c'est un criminel. Et donc, je me suis dit, c'est choquant. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Non, c'est contraire. Voilà. C'est à l'encontre de la valeur, parce que je pense que ces gens-là, comme nous aussi, des fois, on oublie ce qu'est une grâce. Est-ce qu'on comprend ce que cela signifie, une grâce? Parce que si on s'interroge vraiment de ce que c'est pas juste les termes qu'on utilise. Par la grâce de Dieu, on est sauvé. Ça reste que de la théorie. Mais dans la pratique, dans ce genre de situation, est-ce qu'on arrive à être en cohérence avec notre valeur chrétienne? Je comprends que ça peut blesser les gens. On dit, il a tué 17 personnes, des actes barbares. Et là, ils ont arrêté. Et je lui dis, mais on peut être perturbé, mais on se dit, mais que ferait Jésus à notre place? Je pense qu'il nous a montré un exemple concret quand il était à la croix. Lisons ce que Luc nous rapporte dans Luc chapitre 23, à partir du verset 39 jusqu'au verset 43. Donc là, Jésus, il est à la croix. Qu'est-ce qu'il dit? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Verset 41. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes, mais celui qui n'a rien fait. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc là déjà, il dit, ce que je subis, c'est juste. Et j'essaie de faire l'analogie avec ta mère. C'est que lui, en fait, à un moment donné,
il a dit, je préfère rester en prison. Parce que c'est sa place et pour éviter de faire d'autres dégâts. Donc quelque part, il a accepté quand même cette condamnation. Il a accepté. Donc ça, c'était le processus de sa conversion. Verset 41. Voilà, 42, pardon. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est clair. Je pense qu'on peut faire quand même la correspondance entre ce criminel qui est à la croix et le criminel dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que Jésus a hésité? Est-ce que Jésus a dit non? Vu ce que tu as fait, ça y est, c'est foutu pour toi. C'est mort, c'est net. Jésus a dit, il a vu la personne chercher vraiment. Il a pris l'initiative, il a dit, souviens-toi de moi, tu seras en paradis. Il cherchait cette rédemption. Et Jésus, ce n'est pas son passé qu'il a regardé. Jésus, il a regardé la personne à ce moment-là. Il a jugé cette personne à ce moment-là. Et donc, seul Dieu peut savoir sonder vraiment la sincérité des gens. C'est pas à nous, c'est pas à nous les chrétiens de dire toi tu as fait ça, tu as fait ceci. Certes, c'est pas bien. Je suis pas du tout là en train de justifier l'acte de ce criminel, mais juste pour dire que c'est pas à nous de juger. C'est pas à nous de juger. Et Jésus a montré l'exemple parfait. Il a dit là, je te dis en vérité aujourd'hui, tu seras au paradis. Il a promis. Il a dit que tu seras sauvé. Tu es sauvé. Et je pense que ces chrétiens de l'époque, ils connaissaient cette histoire. Mais sauf qu'on a l'impression qu'ils ont oublié, qu'ils ont agi autrement face à cette situation. Et c'est ça le danger en fait. On connaît les Écritures, mais souvent, ça reste de la théorie. On connaît les versets, on les cite, mais la mise en pratique, elle est mise. Donc, là, ce que Jésus a fait aurait pu aider ces chrétiens de dire, ok, je souffre, c'est difficile d'accepter ça, je n'ai pas dit que c'était facile, mais comment je dois réagir face à cette situation-là? Et là, on regarde, Jésus dit, non, en fait, c'est ça la grâce, c'est ça. Personne n'est sauvé avec ses œuvres. Mais si on est sauvé, si on reçoit le salut, c'est par la grâce. Parce que Dieu nous a justifiés à travers Jésus-Christ. Donc lui aussi, il mérite ça. Le salut n'est pas seulement à nous les chrétiens. On n'a pas l'exclusivité du salut. On n'a pas l'exclusivité de la grâce. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle la grâce. Donc ça, la mise en pratique, lorsqu'on est vraiment face à une situation délicate, compliquée, c'est là où on doit s'accrocher à l'écriture, on doit s'accrocher aux paroles. Parce qu'on peut faire fausse route, on peut se dévier. Donc ça, c'est le premier point qui m'a choqué. Donc c'est vraiment la communauté en entier qui se regroupait par rapport à ça. Ils ne croyaient pas, ils ont dit mais c'est pas normal, c'est pas vrai, ils ne seront pas sauvés. Donc, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce que si j'essaie de rapporter ça dans notre vie quotidienne, c'est que des fois, voilà, il y a des choses qui nous semblent un peu injustes qui se passent dans notre vie. Et on se dit, mais ok, c'est pas moi qui juge, c'est Dieu qui juge. Donc, je dois aller dans le sens de Dieu. Mais si ça reste au niveau de la réticence, au niveau de cette réserve, on se dit, ok, je ne sais pas trop. Bien évidemment, on ne va pas dire à ces personnes-là, dire, ok, mais tu veux bien t'occuper de mon fils, tu veux bien t'occuper de mon enfant. Là, il y a la question. On a le droit d'avoir des réserves, d'avoir des doutes.
Mais il ne faut pas aller loin. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure qu'il a été tué, il a été assassiné. Mais il a été assassiné par qui? Par un des détenus de la prison, qui, d'après Assyrie, qui est aussi chrétien, en fait, lui, il allait trop loin parce qu'il ne supportait pas du tout, en fait, cette conversion, au point qu'il l'a tué. Ah oui, ah oui. Il ne pouvait pas accepter qu'il soit sauvé. Il ne pouvait pas voir la personne en paix. Ça, il n'acceptait pas parce que pour lui, vu ce qu'il a fait, il mérite ça. Il ne mérite pas la paix. Et pour lui, donc, quelquefois, nous aussi, lorsqu'on va trop loin par rapport à notre réticence, là, ça commence à travailler au monde. Et là, je ne sais pas si vous allez tuer quelqu'un, mais on va dire, à un moment donné, vous allez dépasser les limites, vous allez dépasser les bornes, et que vous allez devenir une sorte d'obstacle à la conversion de cette personne. Vous allez devenir un frein au salut de cette personne. Vous imaginez le pasteur qui était là, qui a fait son œuvre pendant un moment, il était à l'écoute en train d'entendre toutes ces choses. Mais lui, il avait l'objectif, il y a un âme à sauver, j'y vais. C'est pour ça qu'il va en prison. Il ne va pas pour plaisir. Et les autres, ils sont là en train de déconstruire petit à petit ce que lui, il a fait. Et là, on s'oppose à la volonté de Dieu, on s'oppose à la mission de Dieu. Il y a une conversion. Et c'est là où c'est vraiment dangereux. Autrefois, lui, il a fait justice lui-même, il est devenu juge. Et bourreau aussi. Mais non. Dieu seul peut juger. On a besoin de dire peut-être qu'il n'est pas sincère. Mais pourquoi pas? On s'arrête là. On ne sait pas, personne ne saura avec certitude qu'il a été sincère ou il n'a pas été sincère. Moi, je ne sais pas, je regarde le film. Après, c'est le réalisateur qui a fait le truc. Il a aussi sa propre interprétation. Mais là n'est pas la question. Mais juste, la personne s'est convertie, a été baptisée. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va l'accompagner? Ou plutôt, est-ce qu'on va le rejeter? On va le condamner? Et des fois, nous aussi, dans notre vie quotidienne, on est face à ça. Regarde ce que les autres font, on dit, mais, oh, toi, tu viens être baptisé, oh, tu as fait ceci, tu as fait de là. Mais nous qui disons cela, est-ce qu'on est, on va dire, sans péché? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à nous reprocher? Au lieu d'accompagner la personne et de finir le travail afin qu'il puisse aller loin dans sa démarche de rédemption, on le bloque. À ce moment-là, on est vraiment utilisé par l'adversaire. Parce que Dieu, pour lui, c'est important qu'il soit tueur. C'est important pour lui. C'est le deuxième point qui m'a choqué, le troisième et qui n'est pas facile, c'est par rapport aux familles des victimes. Et là, c'est vraiment dur de prendre parti, en tout cas, mais moi j'essaie toujours de trouver la réponse dans la Bible. Jésus, à la croix, il a dit, toi tu seras sauvé. Imaginez-vous qu'une famille, des proches des victimes de ce criminel étaient là en train d'entendre ça. Qu'est-ce qu'il va penser? Toi, tu l'as sauvé. Là, on va dire, mais on va crier au scandale. C'est injuste. C'est pas normal.
Et c'est difficile parce que la personne, elle souffre. Mais, encore une fois, c'est la grâce. C'est comme ça. Dieu ne regarde pas les péchés, il ne regarde pas les défauts, mais pour lui, c'est vraiment la personne qui veut sauver à ce moment-là. Dans la série, en fait, les femmes étaient vraiment abattues. Ils étaient vraiment en colère, ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. En plus, vu que c'était un sujet qui était beaucoup politisé, donc du coup, tous les mouvements, tout ce qui se passait autour de la mère, en fait, était scruté, était rapporté aux infos. Donc on voyait qu'il était baptisé, et là, c'était un scandale. Et juste le fait de penser qu'il sera sauvé, c'est dur pour les familles. Et c'est là où on arrive à la notion de pardon. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que il ne faut pas oublier que avant de recevoir la grâce, Dieu pardonne d'abord. Donc, si Dieu a pardonné ce criminel, sachant que Jésus, quand il était à la croix, il était encore en train de subir les actes atroces. Est-ce qu'on peut lire juste la partie du verset 34, verset 34 et verset 38, pour être un peu plus concret. 34 et 32. 34. Jésus dit, Père, pardonne, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sang. Jésus, il est en train de pardonner, alors que les autres étaient en train de faire les actes. Vous imaginez un peu? C'est ça le pardon. Si on continue, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Comment il continue à l'insulter, à se moquer de lui? Et malgré tout ça, Jésus pardonne. Avant même qu'eux, ils demandent pardon, Jésus a déjà pardonné. Et c'est cette dimension-là que j'aimerais vous faire vraiment, pas comprendre parce que je sais que vous comprenez, mais vous rappeler ce que c'est la grâce, ce que c'est le pardon. Jésus le montre. Donc, encore une fois, c'est pas de la théorie, c'est pas juste quelque chose qu'on écrit, qu'on apprend. Mais là, c'est vraiment de la mise en pratique. Jésus montre bien ce que c'est la notion de pardon. Il nous montre la voie. Après, je ne suis pas là en train de vous dire voici ce que vous devez faire pour pardonner quelqu'un pour surmonter les blessures. Non. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Jésus vous demande de faire ça pour lui. Parce que je sais que le processus de pardon, c'est très délicat, c'est très compliqué et je ne prétends pas du tout vous dire voici la solution pour le faire. Mais j'essaie juste de vous rappeler que voilà ce que nous devons faire. Il ne faut pas, encore une fois, être emballé par les émotions, par les sentiments, par les souffrances et oublier notre valeur en tant que chrétien. Il ne faut pas être dépassé par la situation. C'est ça ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai pris cet exemple parce que c'est vraiment frappant. Avant même que les personnes nous demandent pardon, il a déjà pardonné. C'est l'exemple. Et pour finir, c'est vrai que c'est compliqué pour la famille des victimes. On a l'impression qu'on oublie ce que c'est la grâce. Mais quand ça nous concerne, quand ça leur concerne, quand ils demandent la grâce de Dieu par rapport à leur prêche, ben là on a l'impression qu'ils retrouvent la notion de grâce. Mais quand on est dans la souffrance, on oublie. Donc c'est un peu relatif, c'est pas une option en fait. C'est pas une option.
C'est quelque chose qu'on doit pratiquer, cela nous concerne ou cela ne nous concerne pas. La grâce à Dieu, pareil. Donc on ne peut pas dire, je suis d'accord avec la grâce, malgré ce qu'il a fait, parce que c'est mon ami, parce que c'est ma famille, parce que c'est mon... Je suis d'accord avec ça, Dieu, tu sais que c'est la grâce, sauve-le. Et en même temps dire, pour lui, il a fait ça par rapport à ma famille, mais non, il ne peut pas être sauvé, il ne mérite pas la grâce, il ne peut pas. Là, on devient un peu égoïste. Et on va traiter les choses à géométrie variable, c'est pas normal. Donc, Jésus nous a appris à la croix qu'il faut pardonner. Et en plus, quand il nous a appris la prière de notre Père, à un moment donné, il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, il montre bien que Dieu pardonne, mais nous aussi, on doit pardonner. Donc, c'est pas un sens unique. C'est pas parce que c'est dans notre intérêt, ça nous arrange. C'est bon, il faut que tu pardonnes, il faut qu'il mérite. Et quand ça ne nous arrange pas, non, c'est compliqué. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça doit être toujours valable, quelle que soit la situation. Donc, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que la grâce, c'est quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas, parce que ça vient de l'amour de Dieu. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le comprendre. Mais Dieu nous a donné cette grâce-là. Et s'il nous a accordé la grâce, acceptons aussi qu'il l'accorde aux autres. C'est pas parce qu'on est chrétien que je suis meilleur que lui, que donc du coup j'ai l'exclusivité de la grâce. Lui, moins bien que moi. Avec quoi on mesure par rapport au péché? Il y a une règle pour mesurer ça? Non. Seul Dieu peut juger. Donc il ne faut pas qu'on juge les gens. Même si on déteste la personne, et encore, c'est pas trop chrétien non plus, mais ça peut arriver. Et là, il faut viser la grâce. Là où cette personne, c'est ce que Dieu voudrait. Il a dit, Jésus a dit, il va abandonner 99% de ses vies, pour aller chercher un seul qui est perdu. Donc, tout est aussi important pour nous. Donc, nous n'avons pas l'exclusivité de la grâce, mais aussi, si Dieu nous pardonne, nous aussi, nous devons pardonner. Donc, si quelqu'un parmi nous aujourd'hui est dans cette phase où c'est vraiment compliqué, le processus de pardon, je vous encourage à lire ces versets, à les travailler, et peut-être que vous allez trouver, et Dieu va sûrement vous donner le moyen pour surmonter ça, et afin de vous libérer par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas recevoir le pardon de Dieu alors que nous ne pardonnons pas. Donc, je rappelle que si on reçoit la grâce, c'est grâce à l'amour de Dieu, et c'est qui engendre le pardon de Dieu, et c'est à travers ça qu'on a la grâce. Donc si vous voulez que la personne ait la grâce, mais à un moment donné aussi, voilà, que vous pardonnez quelque part. C'est notre devoir. Jésus nous rappelle ça, Dieu nous rappelle ça dans la Bible. Et encore une fois, je ne suis pas là en train de dire, si vous n'avez pas pardonné, vous êtes mauvais. Non, je comprends, et je sais que c'est très compliqué, mais je vous donne quelques pistes, et accrochez-vous sur les paroles, parce que ce qui s'est passé dans cette série, et en fait, c'est que les gens, ils se sont de la parole de Dieu, et ils ont pris des actions qui ne sont pas en accord avec la Bible. Ils ont pris leurs décisions en fonction de leur émotion, en fonction de leur souffrance, en fonction de